Shalom à tous nos bien-aimés, ceux qui sont en train de suivre cette série d'enseignements sur comment racheter le temps. Et je suis encore très heureux aujourd'hui de vous retrouver. J'espère que la suite, que vous aurez la capacité de pouvoir suivre les quatre autres déjà enseignements postés pour comprendre un peu la logique. Parce que bien aimé, c'est ce que nous disposons gratuitement pour toute personne qui a besoin de savoir où elle en est dans sa vie. C'est gratuitement que c'est fait. Alors je vous en prie de pouvoir vous servir, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour que devant la face de Dieu, ces jours-là, que nous n'ayons pas à rougir en disant nous n'avons pas fait tout notre possible pour rendre accessible la parole de l'évangile. Donc je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et j'espère que vous allez passer un très bon moment. Donc voilà, la fois dernière, donc au niveau 4, nous avons pu voir la distraction. On a pu essayer nous étaler un peu sur le sujet pour comprendre que la distraction est ton premier ennemi, parce que la distraction ne va pas te prévenir le jour que, la surprise négative peut venir. Alors tu ne sauras pas, parce que la distraction est aussi une dimension qui peut même ne pas te prévenir que le jour où tu seras visité peut-être par un malheur, et si tu es distrait, bien aimé, c'est toi qui souffriras et ce n'est pas quelqu'un à côté de toi, ce n'est pas quelqu'un à droite, ce n'est pas quelqu'un à gauche. Certainement, tu as déjà souffert dans la vie et je pense que lorsque tu as déjà souffert, tu peux comprendre que tu n'as pas besoin d'encore souffrir. Tu n'as pas encore besoin de saisir des mauvaises opportunités et de te mettre encore dans de mauvaises situations. Bon, aujourd'hui, on va parler de la mauvaise compagnie, qui est des facteurs du vol de temps, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons prendre 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 33. Je lis. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je répète, 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie, nous allons essayer de la définir. Essayez d'abord de comprendre. Elle est un mal qui ronge les hommes de tout âge. Les mauvaises compagnies, ça ronge l'homme à tout âge, n'est-ce pas? Et comme l'être humain créé selon Dieu, même dans la chute, il est intrinsèquement social. Il est important de saisir cela. L'être créé par Dieu est intrinsèquement social. Donc intrinsèquement, c'est que la dimension sociale est intégrée à l'être humain. La dimension sociale, d'être aimé avec les autres, d'être ensemble avec l'autre, de fuir la solitude, ça a été intégré dans l'homme. Il n'y a qu'à voir la tristesse qu'a éprouvé Adam pour comprendre qu'en lui, malgré le monde parfait, comme il était dans une dimension de solitude, qu'il n'y avait pas un semblable à lui, Adam ne pouvait pas être dans la joie parfaite. Parce que l'être humain, il y a une dimension sociale qui est intrinsèque à l'être humain. Il a besoin de ses congénères pour vivre et s'épanouir. Mais souvent dans la quête de soi, on rencontre souvent des personnes qui auront une forme d'emprise sur nous. Souvent dans la quête de soi, on fera de mauvaises rencontres. Parce qu'on est dans la quête de soi. Et souvent les gens ils appellent ça, l'adolescence. Hein? Dans l'adolescence, la plupart des personnes se retrouvent en train de se chercher, à travers les yeux d'un copain, de se chercher à travers les yeux d'une copine, de se chercher à travers celui qui fume. Parce que celui qui fume, c'est comme s'il a transgressé la loi, alors il est fort. Parce qu'il fume, il est fort.
Alors, celui qui boit doit venir aussi avec sa capacité. Donc, en gros, on est en train de prendre tout l'État parce que ceux qui brisent les lois sont souvent vus comme les plus forts. Et dans la quête de soi, dans la rébellion la plus profonde, dans l'adolescence, souvent c'est ce que nous faisons. Parce qu'on veut rejeter tout ce qu'on nous a dit comme conseil et on est dégoûté parce que ceux qui nous conseillaient ont rarement fait l'objet de ces conseils-là. Et toutes ces personnes-là qui auront une forme d'emprise sur nous et faire de nous une copie d'eux étant donné le manque d'identité. Donc cette personne-là qui a une mauvaise influence se duplique en toi. Tu commences à rire comme lui, comme elle plutôt, la personne. Tu commences à parler avec l'intonation de la voix, comme cette personne. Tu commences même à avoir un vocabulaire, comme cette personne. Tu n'as plus d'identité parce que ce que tu n'es que lui. Et inconsciemment, sans le savoir, tu te dis, au moment où je suis en train de parler, si lui il était là, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'elle ferait la personne? Donc en gros, on commence à prendre cette personne comme le filtre de notre être. Le filtre de notre vie. Le filtre de notre système de pensée. Le monde est beau à travers les yeux de cette personne. Et les mauvaises compagnies détruisent le peu de valeur que nous avions. Certes, en grandissant, même les familles les plus barbares ont un jour parlé du respect. Même les familles les plus scandaleuses ont un jour parlé de s'aimer. Mais le peu de valeur qui est installé en nous, le peu de choses installées en nous, ces choses seront désintégrées parce que en nous avions l'influence des mauvaises compagnies. Et cette dimension installe une instabilité. Cette dimension installe une instabilité. Donc les mauvaises compagnies créent en toi. Tu perds le peu de valeur que tu avais, mais tu te retrouves avec des tares, des défauts que tu n'avais pas. Il y a des fois, tu ne te reconnais même pas dans le miroir parce que ce que tu fais, c'est pire que ce que tu étais avant de rencontrer ces personnes. Alors, l'instabilité ne permet jamais d'atteindre les buts de Dieu. Quand tu as rencontré les mauvaises compagnies t'ont ruiné de tes valeurs et tu es devenu une copie conforme de ces personnes-là. Et à la fin, cette instabilité ne te permet même plus d'accomplir les buts de Dieu. Et donc, on va dire les mauvaises compagnies, nous allons parler d'une réalité. L'ego. L'ego. Pourquoi? Parce que dans les mauvaises compagnies, la chose qui croit en nous, la dimension qui prend de l'ampleur en nous, c'est l'ego. Parce qu'on s'affirme dans ce qu'on ne sait pas qu'on est. Ou, je le dirais plutôt autrement, on s'affirme dans le faux du nous. On affirme on va dire la fausseté, la pourriture du nous. On s'affirme là. D'ailleurs, nombreux d'entre vous, si vous ne l'avez pas entendu, certainement c'est vous qui avez dit. Un jour, tu as pu dire, ou tu as entendu quelqu'un dire, tu me connais mal, hein? Tu ne sais pas de quoi je suis capable? Mais est-ce que lui se connaît? Parce que toi, tu le connais déjà mal. Est-ce que cette personne se connaît? Pensez être sans identité. L'ego. L'ego, il est le moi. Le moi. Moi. Tout est centré sur toi. En gros, la chanson que j'aime beaucoup, quand on chante « Centré sur toi, Jésus ».
Mais quand tu es dans l'autre côté, c'est centré sur moi. Parce que tu deviens la galaxie, tu deviens la planète qui doit voir tout être humain graviter autour. Si ce n'est pas ça, tu n'existes pas et ton monde est en conflit. L'ego, il est le moi. Notre mauvaise perception de nous. Notre mauvaise perception de nous. C'est lui qui est un produit. L'ego est un produit de la société, l'éducation, les rencontres, les cultures, les coutumes. Tous ces filtres-là a produit l'ego. Ce que tu penses être, ce n'est que les rencontres, les chocs, le parcours, le moule qui t'a vu naître. Le circuit emprunté t'a laissé des traces. Et tu as cru que tu étais ça. C'est là que tu vas voir des personnes qui se revendiquent ce qu'ils ne sont même pas. Parce que tu vas voir les Arabes, ils vont dire moi je suis arabe. Et les Congolais vont dire moi je suis Congolais. Mais crois-moi, je vais te dire par expérience, une petite expérience, mais crois-moi que devant la mort, ces personnes-là ne disent plus je suis arabe, je suis Congolais. Parce qu'ils pressentent que son esprit n'ira pas là-bas. Parce que cette personne pressent que lors de sa mort, son esprit n'ira pas en Arabie Saoudite. Lors de sa mort, son esprit n'ira pas au Congo. Mais lors de sa mort, il risque d'aller à l'endroit où il ne veut pas. Pourquoi il craint? Pourquoi a-t-il peur? C'est parce que cette personne se rend compte que toute sa vie, il a vécu dans la peau de quelqu'un d'autre. Il y a même un humoriste qui m'a bien fait rire, qui a dit ceci, que imagine, un mythomane, le jour de sa mort, il voit défiler la vie d'un autre. Et c'était très fort, très pertinent. Donc il voit défiler la vie qu'il ne devait pas lui mener. Donc c'est un autre qui n'était pas lui, qui a vécu cette vie. Lui n'a jamais été vraiment comme sur terre, quoi. Ouf. Bien-aimé, là nous sommes là en train de traiter du moi, de l'ego. Et nous allons tout de suite poursuivre pour la 6e partie, toujours dans l'ego et le moi. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo à tout moment et shalom.